Voilà, j'ai été choqué par le rapport que Boris Cyrulnik a déposé à l'INSERM récemment et qui nous annonce qu'en 2011, il y a eu 533 suicides, au moins répertoriés, ce n'est pas des tentatives, des suicides, par acting out. Enfants et adolescents, je précise. Or, aujourd'hui, pour les sociologues, vous savez que l'adolescence, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, de l'enfance et l'adolescence. 533, dont 37 enfants de moins de 12 ans. Comme Albert Einstein disait, on ne résout jamais un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Ce soir, je vais plutôt essayer de vous proposer des pistes. Des pistes pour penser. Car dans nos familles, on s'aime, on se déteste, mais on est surtout silencieux pour ce qui est des questions essentielles. Avec nos petits-enfants, il faut dire que, pour reprendre l'expression à Françoise Dolto, comme à Einstein d'ailleurs, les petits-enfants sont des métaphysiciens. Ils nous posent des questions embarrassantes, qui tournent toujours autour des mêmes thèmes, en fait. Les 3 thèmes fondamentaux, quelle que soit la culture. Vie, sexe et mort. Et c'est un seul et même thème. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de la différence des sexes. Ça va de soi. Vous ne pouvez pas parler de la différence des sexes sans parler de la naissance des enfants. Et vous ne pouvez pas parler de la naissance sans déjà évoquer la mort. Puisque, comme le disent certains, l'enfance est une mémoire qui avance. Ce qui peut aussi expliquer cette violence inconsciente, le plus souvent, des parents à l'égard de leurs enfants. Combien de parents sont inconsciemment en rivalité, très tôt, avec leurs enfants. Il n'y a pas que les enfants qui sont en rivalité avec leurs parents. Il y a des parents, qu'on va dire, non totalement accomplis dans leur être profond, et qui sont effectivement en rivalité avec leurs enfants, particulièrement à l'adolescence. La première question, évidemment, c'est d'où je viens. Papa, maman. D'où je viens. Et je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée dans une conférence, mais qui m'a bouleversé, parce que j'en ai été témoin, ainsi que Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto, ainsi que mon ami décédé aujourd'hui, Didier Dumas, chez une autre amie qui s'appelle Marguerite Vexio, et qui a découvert ce qu'elle a appelé la psychophanie, la communication facilitée d'abord, et la psychophanie ensuite, c'est-à-dire la communication d'inconscient à inconscient. Mais avec même des enfants qui n'ont pas la parole. Et l'histoire bouleversante est la suivante. Nous sommes donc avec Didier, Catherine, chez Anne-Marie Vexio. À sa consultation ce jour-là, il y a un couple d'origine juive, de religion juive, et leurs 2 enfants. L'une est autiste et l'autre est un nourrisson, qui a 2 mois. Alors elle commence à taper, en soutenant la main de l'enfant autiste, qui tape cette première phrase. « Mort dans la pièce ». Alors Anne-Marguerite Vexio lui dit « Mais enfin, sois raisonnable. Il n'y a pas de mort dans la pièce. » « Si, mort dans la pièce. » Alors bon, elle prend au sérieux ce que l'enfant lui tente de lui faire entendre, et elle questionne les parents. « Avez-vous perdu quelqu'un récemment ?»« Non, disent les parents. »« Et vous, Catherine Dolto ?»« Non, répond Catherine. »« Et vous, Didier Dumas ?»«
Non, répondit Didier Dumas. Et vous, Willy Barrel? Oui, mon père il y a 8 jours. D'ailleurs, en venant chez vous, dans le métro, je racontais à mon ami Didier les derniers instants de mon père. Alors Anne-Marguerite Vexio lui dit « Veux-tu que je fasse sortir ce monsieur pour que tu puisses travailler tranquille ?» Elle tape « Non, c'est un gentil. » Bon, donc, je suis autorisé à rester pour la consultation. Mais je suis intrigué par le comportement du nourrisson, qui est assis comme ça, sur les genoux de sa mère, et qui nous regarde. Non, qui regarde sa sœur, mais sans bouger. Pendant la demi-heure de consultation qui était donnée à sa sœur, autiste, il ne débraque pas. Ça, je peux vous dire, pour avoir l'habitude quand même des nourrissons, c'est totalement inhabituel. Ils sont d'une curiosité et dans la labilité, et ils bougent. Non, celui-ci, fixant sa sœur, sans débrancher, et comme un petit Bouddha. Ça m'intriguait. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour la suite. Car après avoir travaillé avec cet enfant autiste, elle demande aux parents s'ils souhaiteraient qu'elle essaie d'entrer en communication avec leur dernier-né, le nourrisson. Les parents répondent ceci: « Nous savions, en venant chez vous, que vous nous poseriez cette question. Nous l'avons posée au rabbin. Il nous a donné l'autorisation, donc vous pouvez. » Bien. Je vous raconte comme mes oreilles l'ont entendu, vraiment, parce que ça m'a marqué cette consultation. Et voilà que ce nourrisson, Anne-Marguerite lui pose la question: « Est-ce que tu es d'accord qu'on communique tous les deux ?» Il lui répond: « Et bu-les. » Donc ça va, je suis nourri, je suis tranquille, les besoins sont satisfaits, je suis clair, je suis disponible. Et bu-les. Alors Anne-Marguerite se dit: « Vous lui avez donné effectivement un biberon? » « Oui, je lui ai donné le sein dans la salle d'attente en attendant. » Ah, bien. Parce qu'évidemment, Anne-Marguerite tape, mais ne sait pas ce qu'elle tape. S'il n'y avait pas le témoignage des parents pour attester la chose, ben, sans témoin, il n'y a pas d'affaire. Et qu'est-ce qu'il tape? Ses premières phrases. Horreur! Des milliers de morts que j'ai vus. Il lui raconte la Shoah. Des grands-parents, car les parents n'étaient pas concernés. C'était la génération précédente, la Shoah. Horreur! Des milliers de morts que j'ai vus. Alors, Anne-Marguerite se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu ne peux pas avoir vu des milliers de morts. Tu viens d'arriver. Et il insiste, comme sa sœur avait dit, si, je veux repartir. Déjà la pulsion océanique. Ah, tu ne vas pas repartir, tu viens à peine d'arriver. Parce qu'elle est très spontanée et naturelle dans la communication avec les tout-petits, Anne-Marguerite Vexio. Je ne sais pas si certains la connaissent, mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et voilà qui tape alors: « Aide-moi à ancrer mes pieds dans le bitume. » À m'incarner, autrement dit. Alors, mais je t'assure, tous ceux qui sont là vont t'aider. C'est pas la peine de repartir. On t'accueille. On va t'accompagner. Bon. Il continue à taper. Et c'est là que le message est étonnant. C'est la première fois, la toute première fois pour moi, que j'ai entendu parler de ce terme-là. Je suis venu pour ma sœur. Là, j'ai la réponse à son comportement que j'avais observé avant. Je suis venu pour ma sœur. Elle va avoir besoin de moi. Il parle d'une mission, dès le départ. Et là, je peux vous dire qu'Albert Einstein a raison. On ne peut pas résoudre un problème à partir et trouver une solution à partir d'une structure mentale qui les a créés, ces problèmes-là. Il faut changer de longueur d'onde.